Monsieur Padachi, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans le cadre de votre journée porte ouverte à Cybernaptics. Quel est un peu l'objectif? Alors l'objectif c'est de faire découvrir aux étudiants qui sont en deuxième ou en année finale de leur cycle tertiaire le monde professionnel, le monde, l'industrie qui demain peut-être sera leur employeur. Et je pense que c'est important pour que les jeunes sachent quelles sont les perspectives d'emploi, quels sont les types de métiers, quelles sont les conditions de travail, comment ça se passe en entreprise, parce que le monde académique est très différent. Et je pense qu'il y a un gap qu'il faut qu'on puisse bridge. Et l'objectif principal aujourd'hui, c'est ça. Mais en même temps, disons, au-delà de cet objectif principal, ce qu'on veut faire, c'est créer un lien avec les institutions tertiaires afin que les institutions aussi aient une vue sur ce qui se passe au niveau de l'industrie et qu'ils puissent être en phase avec le monde économique. Mais pour cela, vous travaillez avec la HRDC, qui est peut-être l'organisme qui est en train de faire beaucoup de travail pour un peu mettre tout le monde ensemble en liaison. On travaille, par exemple, on participe aux ateliers de la HRDC. On travaille aussi directement avec les institutions tertiaires. On est un sponsor de certaines activités qui se passent au niveau des campus. Donc on essaie, à la mesure de nos moyens, de participer à construire justement ce rapprochement. Généralement, M. Padachi, quand on fait une journée porte ouverte, on est en train de chercher des talents. Est-ce que c'est un peu le deuxième objectif de monter le travail, mais essayer de voir des personnes qui sont vraiment intéressées par le body language. Peut-être on est étudiant, on n'est pas encore ça, mais vous voyez à travers le body language qu'ils sont intéressés de rentrer dans ce domaine. Oui, je pense que peut-être il y aura certains talents qu'on sera très intéressé d'avoir en notre sein. Mais ce qu'il faut réaliser avec Cybernaptics, c'est que nous, on n'est pas une très grosse société. On n'emploie pas des gens en masse. Aujourd'hui, l'entreprise compte 46 employés. Donc, on sera assez sélectif dans notre recrutement. On n'est pas là pour faire de la création d'emplois en masse. Mais ces étudiants-là vont se retrouver peut-être dans d'autres entreprises. Mais l'idée pour eux, c'est d'avoir vraiment un aperçu sur la vie d'entreprise, sur les métiers et les perspectives de career path, etc., qui sont ouverts à eux. Quand je regarde votre code de visite, vous me dites Cybernaptics Get IT Done. Quel est un peu l'objectif de Cybernaptics? Alors, l'objectif de Cybernaptics, c'est de vendre des solutions, pas des produits. Donc, vous savez, bon. Expliquez solution, parce que les Mauriciens, vous dites solution, c'est un peu plus dans un contenant. Tandis que vous donnez des quoi? Vous savez, quand le client ou bien quand une entreprise a besoin quand on parle d'une solution, c'est par rapport à un problème. Ils ont un problème qu'ils veulent solutionner, ça peut être un problème où il y a quelque chose qui ne marche pas, ou bien ils veulent avoir plus d'efficience, ou bien ils veulent avoir un peu plus de contrôle. Il y a toujours une problématique. Maintenant, comment résoudre cette problématique-là? C'est ça la solution. Maintenant, la solution peut comporter peut-être des logiciels, ça peut comporter peut-être des équipements, ça peut comporter peut-être un agencement d'équipements, de logiciels pour créer la solution. Donc nous, on dit qu'on vend des solutions, pas des produits. Pourquoi? Parce que on peut vous vendre du Microsoft, on peut vous vendre du HP, on peut vous vendre du IBM, on peut vous vendre plein. Il y a tellement de brands, je dirais. Mais à la fin de la journée, le client n'est pas intéressé avec ça. Il est intéressé à solutionner son problème. Et à un coût qui est compétitif. Mais quand vous me dites cela, M. Padachi, vous devez aller faire une site visite. Je vais vous téléphoner, bon, j'ai un problème, je vais vous parler pendant 40 minutes. Bien sûr. Il va m'envoyer, on va tourner en rond pendant 10 minutes. Est-ce que vous faites du site visite? C'est essentiel.
C'est essentiel, on fait du site visit et on essaie de comprendre son problème. Parce que rappelez-vous que le client, lui, il peut être dans un secteur médical, un secteur retail, manufacturing, whatever, et il faut qu'on essaie de comprendre son métier. Donc c'est pour ça qu'on dit que IT est un peu comme la pomme d'amour. Parce que nous, on touche tous les métiers, mais il faut qu'on se donne le temps de comprendre, d'analyser. Et à ce moment, une fois que nous, on a compris la problématique, à ce moment, nous, par rapport à notre formation, à notre expertise, on va chercher, on va fouiller, on va venir avec une solution. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez 40 employés, disons, un problème médical, quelqu'un qui est dans le service financier, bancaire, une boutique. Mais est-ce que dans ces 40 employés-là, vous avez des spécialistes vraiment qui connaissent un peu la problématique dans un centre hospitalier, peut-être une clinique privée? Est-ce que... Ou oui, tout le monde fait un peu de tout? S'il y a un domaine où on a vraiment une longue connaissance métier, c'est dans la logistique et le supply chain. Donc, ce qui est, par exemple, shipping, stockage, entreposage, transport, dédouanement. Et vu qu'on a pris naissance nous, dans le port, et MFD est une de nos clients les plus importants. Et aujourd'hui, nous, on connaît des problématiques, par exemple, des différents types de flux, que ce soit au niveau alimentaire ou pharmaceutique, alcool, cigarettes, bulk. On peut conseiller le client sur des systèmes de gestion par rapport à la nature de ces produits. Pourquoi vous avez choisi ici? Parce que quand je vois Cybernetics, GetIT donne, je vois plus à Eben car il a quelques mètres de... Pour des raisons historiques, parce que initialement, moi, avant de créer Cybernetics, j'étais le directeur des opérations dans le port franc. Et j'étais responsable justement pour l'organisation du travail sur le site et toutes les opérations logistiques qui se faisaient sur ce site-là tombaient sous ma responsabilité. Et j'avais aussi la responsabilité de l'informatique. Donc, quand j'ai débuté mon activité, c'était tout naturel que je trouve un bureau ici. Je me suis mis avec 4 ou 5 employés à l'époque et on a commencé. Et depuis, on est resté dans le port franc. Donc, si je comprends bien, M. Badaji, vous avez fait votre expérience personnelle et votre passion venir votre métier. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez dire à ces étudiants-là? Bon, ils sont pleins d'idées, ils voient le monde du travail comme un beau miroir. Qu'est-ce que vous allez dire à ces dizaines d'étudiants de l'université que vous allez rencontrer dans quelques minutes? Je pense que le message que je voudrais leur passer, c'est qu'ils construisent eux-mêmes leur avenir. Et aujourd'hui, il faut, si, disons, j'étais à leur place, si je remonte dans le temps, un jeune en 2021, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les yeux et avoir l'œil attentif, écouter, voir quelles sont les tendances, voir quels sont les développements, voir dans quelle direction le monde est en train de bouger, parce que le monde va entraîner le pays, et se positionner par rapport à ces tendances-là. Mais nous sommes dans une période un peu de crise aussi. Oui. Il doit savoir aussi que pour avoir un travail, il faudra se batailler parce qu'il n'y aura pas que peu de passes, beaucoup de postulants aussi. Oui. Non, ça c'est vrai. On est dans une situation de crise, mais la crise ne va pas durer éternellement. Eux, leur stratégie doit être long terme parce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes et si on est en situation de crise, on va dire que c'est difficile en ce moment d'avoir un emploi. C'est pas grave quand on a 21 ans ou 22 ans parce qu'à ce moment, on utilise ce temps-là pour investir en soi-même. On va prendre un cours additionnel, peut-être on va pick up des skills additionnels, on se prépare pour que quand la crise est derrière nous et qu'on va rebondir, ils vont se retrouver au premier rang. C'est important d'être au premier rang? Je pense que c'est important aujourd'hui d'être skill. Ça, par contre, moi, je dis aux jeunes, si vous n'avez pas des skills, l'avenir va être difficile. Donc, c'est pas rose. C'est pas trop rose. Non. Il faut avoir la volonté de travailler, de faire un effort. Pour ceux qui ne veulent pas faire d'effort, l'avenir ne sera pas rose.
Mais comment ça bénéfique, c'est les compagnies que vous gérez peuvent leur faire avoir une vie un peu plus rose? Je pense qu'on peut leur montrer un peu aujourd'hui les opportunités qui existent, quels sont les domaines où ils peuvent se positionner. Ils ont une idée très concrète, par exemple, de à quoi ils peuvent aspirer. Parce que vous savez, quand on est sur les bancs de l'école et qu'on vous bombarde, vous avez des cours sur toutes sortes de sujets, c'est assez abstrait, c'est assez théorique. Parfois, on ne voit pas trop l'implication de ces cours-là ou bien de ces connaissances-là dans la vie réelle. Et ça, c'est important qu'on puisse visiter des entreprises comme Sabernatrix pour voir, finalement, mes skills, comment est-ce que je vais les utiliser, comment est-ce qu'ils sont appliqués dans la vie de tous les jours. Donc, vous allez faire d'autres portes ouvertes? C'est ma dernière question. Oui. On a l'intention de répliquer. Là, aujourd'hui, c'est des étudiants de l'Université de Maurice. Et puis, rappelez-vous, par rapport à l'espace que nous avons, nous allons pouvoir accueillir plus de 14 étudiants. Parce qu'on est dans une zone portuaire, il y a le niveau de sécurité aussi. Oui, non, et puis, par rapport à notre capacité physique aussi, parce qu'on veut aussi les emmener sur des sites où on a fait des projets, ça va être une expérience très hands-on pour eux. On met beaucoup d'emphase sur la pratique. Parce que la théorie, ils ont ça plein dans les classes. Donc, on va répéter l'exercice avec l'Université de Technologie, on va répéter l'exercice avec Polytechnique Montréal. C'est deux institutions tertiaires qui sont intéressées. Et puis, même avec l'Université de Maurice, peut-être on va reprendre un bac dans un autre quarter. Mais le secondaire ne vous intéresse pas parce que dans quelques semaines, les examens de HSI vont commencer. Peut-être vous trouvez quelqu'un qui est vraiment doué, mais qui n'a pas la capacité de faire des études je pense que en tertiaire. Bien sûr, le secondaire est important, mais il faut commencer quelque part. Donc, on commence avec le tertiaire, déjà. Pour nous-mêmes, c'est une expérience, un peu une découverte. On va vouloir peut-être avoir un bac et fine-tune, et éventuellement